À chaque fois que je commence à filmer, je suis un peu dubitative sur l'intonation du bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, ça va être une foire à questions et cette coiffure m'énerve déjà. J'ai fait ça avec un truc pour faire des vagues de chez Newme que j'ai depuis genre 4 ans. On se retrouve pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram, Twitter et that's it. Déjà là, en remontant toutes les questions, je vois à chaque fois une question qui revient, qui est est-ce que je vais écrire un livre? D'ailleurs, j'ai été contactée il y a une semaine par une maison d'édition. Pour vous répondre tout à fait honnêtement, non. Je trouve ça cool que d'autres ont pu se diversifier et tester autre chose. Moi, perso, c'est ce que je réponds à tout le monde quand on me pose la question, j'aime pas écrire. Si j'aimais écrire, j'aurais ouvert un blog plutôt qu'une chaîne YouTube. Donc ça ne me tente pas d'écrire, j'ai jamais aimé ça. Donc voilà. Émilie me demande quelle est ta destination de rêve. J'ai très envie d'aller en Amérique du Sud, peu importe le pays, pas forcément au Mexique. Hein. J'ai très envie aussi d'aller sur les îles, comme Bora Bora. Ce sont vraiment des voyages exorbitants. Donc voilà, ça reste un rêve pour le moment. Et Léa du 68, oserais-tu faire Koh-Lanta? Non, je suis pas quelqu'un qui peut vivre avec les insectes. Je pense qu'au-delà de la faim, au-delà du confort qu'on n'a pas, c'est vraiment le fait de dormir à même le sol avec des insectes qui me dérangent. Genre dormir à terre sans insectes, j'ai pas de problème avec ça. Mais une fois qu'il y a des petites bêtes, c'est fini, je peux pas. Alors Clara me demande où as-tu acheté l'espèce de porte-pinceau couvert qu'on voit à l'arrière de tes vidéos. C'est vrai qu'il est là et plusieurs d'entre vous depuis que je l'ai m'ont demandé d'où il venait. C'est pratique parce que c'est couvert et il n'y a pas de poussière sur les pinceaux. Mon dieu, ça c'est vraiment une révolution pour moi. Il vient d'Amazon, il a coûté 55 €. Ça fait déjà 3 mois que je l'ai et du coup hier justement j'en ai commandé un deuxième. Et dans quelques semaines, j'en commanderai un troisième, pas tout de suite. Et les petites billes et navets qu'on peut choisir rose ou blanc. Et à ce sujet-là, je vais vous donner une astuce pour avoir des chèques cadeaux Amazon. Et je vais être tout à fait franche avec vous. L'astuce, c'est en fait une application dont je vais vous parler. Cette application m'avait déjà contactée il y a quelques semaines, ou mois, je sais plus, pour que je vous en parle, mais j'y voyais pas l'utilité, étant donné que j'avais rien à vous présenter d'Amazon, enfin ça aurait été encore une fois pas du tout cohérent. Mais là quand vous m'avez posé la question pour ce truc, je me suis dit que c'est l'occasion de vous en parler vu que c'est un article qui coûte cher sur Amazon. Et je n'ai trouvé nulle part moins cher hein, et ça fait des mois que je cherche. Ça pourrait vous faire économiser de l'argent si vous voulez vous procurer ça ou d'autres choses sur Amazon. Hein. Moi personnellement, il y a aussi mes pinceaux Coastal Sense que j'achète sur Amazon. Parce que vous présentez quelque chose qui ne vous servira à rien, ça ne me sert à rien non plus. L'app s'appelle sur iOS Bounty Bucks et sur Android elle s'appelle App Bounty. Vous allez accumuler des points en téléchargeant des applications et au final les points sont transformés en euros et vous avez des chèques cadeaux. Il n'y a pas qu'Amazon, hein. Il y a Xbox, il y a Zalando, il y a d'autres shops. Moi en l'occurrence c'est pour ça que je vous en parle. Je vous mets un lien dans le haut de la barre d'infos, vous allez dessus. Une fois que vous aurez ouvert la page, on va vous demander si vous avez un code invité. Alors moi j'en ai un, c'est le FI, parce que c'est moi qui vous parle de l'application. Si vous voulez mettre le code de votre maman, de votre copine ou peu importe, parce que chaque personne qui a l'application a un code, mettez-le. Ça changerait que vous mettez le mien ou celui de quelqu'un d'autre. Mais en mettant un code d'invité, vous avez 50 points qui sont déjà sur votre compte. Une fois que vous avez fait ça, il vous propose de télécharger l'application elle-même. Parce que là vous êtes sur un site en fait, vous n'êtes pas sur une application. En téléchargeant l'application, vous gagnez de nouveau 100 points. Et ensuite, une fois que vous y serez, vous allez dans Offres et là vous avez toutes les applications proposées que vous pouvez télécharger. Et plus vous cumulez les points, plus vous arrivez à des chèques cadeaux de 5, 10, 25 ou 50 €. Comme vous le verrez, vous pouvez mettre des objectifs. Vous avez besoin de 2750 points pour avoir 5 € de réduction sur Amazon, ce qui va vite vu qu'il y a des applications qui sont à 100 points voire plus. Franchement si vous vous dites il me faut ce truc là dans 2 mois, vous avez largement le temps en 2 mois de cumuler bien 10 ou 15 ou 20 € de points et du coup de l'avoir moins cher. Voilà pourquoi je vous dis que ça peut être utile. Après si vous voulez dépenser vos points pour des produits Xbox ou des chaussures sur Zalando, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà pour App Bounty, je trouvais que ça avait un sens de vous en parler aujourd'hui et j'espère que ça vous fera faire quand même des économies parce que c'est le but. Là me demande est-ce que je me préfère blonde ou brune, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, je suis blonde, j'ai pas de préférence, j'aime bien les deux, je saurais pas choisir. Peut-être que bientôt je serai une autre couleur. Ah bah justement, je me demande, vas-tu finalement faire tes cheveux roses ou gris? Ça répond à ta question. Jenny, est-ce que tu avais de bonnes notes quand tu étais au collège? C'est malheureux à dire, mais j'ai toujours appliqué la loi du moindre effort, donc je fais toujours le minimum pour dire d'être tranquille. Je retiens relativement vite en faisant des synthèses, bon voilà, j'avais genre la moyenne et j'étais contente. Après voilà, j'avais pas comme objectif d'être dans les tops de la classe, j'en avais rien à foutre même. Cambert me demande, je voudrais savoir pourquoi avoir choisi la Belgique.
choisi la Belgique, je suis née en Belgique. On me demande si je compte ouvrir une chaîne de vlog. Ça a pu m'effleurer l'esprit quelquefois, mais moi-même j'ai du mal à regarder des vlogs qui sortent quotidiennement. De temps en temps j'aime bien en faire et en regarder, donc voilà. En fait je pars du principe que j'aime pas vous proposer ce que moi j'aime pas regarder. Peut-être c'est une erreur, hein. Peut-être que du coup vous aimeriez voir des choses que moi j'aime pas voir. Bon bref, mais à partir du moment où j'aime pas regarder un truc, j'aime pas non plus le filmer et le monter, donc ça sert à rien de faire quelque chose qui serait incohérent. Peut-être si un jour je deviens addict au vlog quotidien, mais je ferai des vlogs quotidiens. Et mais vous savez c'est dingue, mais beaucoup d'entre vous me demandent pourquoi j'habite en Belgique. Mais les gars, parce que je suis née ici. Alors j'ai remarqué qu'une question qui est inévitable quand on ouvre une foire aux questions, c'est qu'est-ce qu'on va faire après YouTube. Même si il y a quelques années j'aurais peut-être pu croire que YouTube aurait pu s'arrêter, mais là je pense que, peut-être pas YouTube en lui-même, mais qu'Internet intéresse de plus en plus de générations et ne se limite plus justement à notre génération. Donc je pense pas que le phénomène du web s'arrêtera d'ici quelques années, peut-être YouTube oui, mais simplement si ça venait vraiment à se terminer du jour au lendemain et que je n'avais pas de plan de secours sur le web, hein, je postulerais simplement pour des jobs comme tout le monde, ou des jobs du moins qui sont en lien avec ma formation. Et la vie suivrait son cours. Double Na qui me demande comptes-tu aller à la Video City 2016? Et la réponse est non, parce que les organisateurs ne nous invitent pas à y aller. Donc déjà pour la première édition, on n'a pas été invités, donc moi je suis pas du genre à aller gratter, hein. Il y en a qui le font, hein. Donc voilà, on n'est pas invités, bah tant pis, on n'y va pas. Quel est le comportement chez les gens que tu détestes le plus? Et c'est Swaggy qui me demande ça. Il y en a beaucoup parce que moi je supporte pas les gens. Non mais c'est vrai. J'ai toujours eu ce comportement de me dire franchement je te supporte pas mais je m'en fous en fait parce que je suis bien toute seule. Je suis une solitaire et donc j'ai pas besoin de me forcer à aimer les gens pour faire du copinage et tout. En fait je supporte pas les gens qui clament haut et fort, que genre quand ils ont un truc à dire ils le disent parce qu'ils sont grande gueule et tout, parce que j'ai souvent remarqué que les gens qui disent ça, c'est ceux qui le sont le moins. Et c'est souvent ceux qui sont aussi lèche-cul et pas du tout cash avec les gens. As-tu déjà fugué quand tu étais jeune? Non, j'ai jamais fugué. Penses-tu vivre ailleurs qu'en Belgique un jour? C'est Crapomélo qui me demande ça. Franchement, on y pense parce que il y a un truc qui nous pèse en Belgique et qui nous pèse genre au quotidien et qui vous pèse aussi, c'est le mauvais temps. Avoir du mauvais temps quand c'est l'automne et l'hiver, on l'accepte, mais avoir du mauvais temps tout l'été, moi, j'en peux plus. Ça me pèse. En fait, je pense que plus je voyage, plus quand je reviens en Belgique et qu'il y a du mauvais temps en été, ça me pèse. On est en manque de vitamines, on est en manque de soleil, on est en manque de bonne humeur, franchement ça me... Clara me demande quel est ton meilleur souvenir aux choses qui t'est arrivé grâce à YouTube. C'est le festival de Cannes. C'était vraiment genre un rêve éveillé, on n'en revenait pas. Mais au-delà vraiment d'un événement bien précis, genre au quotidien, à chaque fois je me dis mais, enfin je dis à Enzo plutôt, je lui dis mais tu te rends compte ce qui nous arrive? Enfin, c'est un truc de fou. Et j'ai l'impression quand je vois toutes les youtubeuses, hein, toutes nationalités confondues, dire que voilà, elles vont à Cannes, elles vont, je sais pas, elles font plein de choses. J'ai l'impression que c'est genre normal. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas d'émerveillement, il n'y a pas de stupéfaction. Moi à chaque fois je me dis mais tu te rends compte, c'est à nous qu'on demande ça. Si à 4 ans on nous avait dit vous allez vivre tout ça, on se serait dit mais jamais, enfin c'est pas possible, impossible, pourquoi ça nous arriverait? Et là ça nous arrive et on se dit mais on est personne et on voit des choses qu'on n'aurait jamais vues de notre vie. J'ai l'impression qu'un jour je vais me réveiller qu'on me dira non c'était pas vrai, c'était un rêve. Tellement toutes les choses qu'on a la possibilité de faire grâce à nos vidéos, elles sont ouf, mais vraiment de la plus petite des choses à la plus grande. Je suis vraiment comme une enfant qui découvre plein de trucs, je sais pas, je pense que j'ai encore une âme d'enfant et que donc tout m'émerveille. C'est pour ça qu'à chaque fois je suis là genre stupéfaite de ce qui m'arrive et je me dis que voilà c'est à vous que je le dois parce que c'est vous qui êtes là. Je le dois aussi à mon travail hein, parce que si je faisais de la merde, genre vous seriez pas là. Et j'ai juste envie de vous dire merci, de me donner cette chance en fait, de me donner juste la chance de faire tout ça. Voilà. Tout ce qu'il y a après autour, ça reste du bonus. Mon premier plaisir, ça reste toujours de m'asseoir ici, de vous parler, de filmer, de poster ma vidéo et d'aller lire vos commentaires. Je pense que c'est la plus longue foire aux questions que j'ai jamais faite, mais il y avait des questions qui méritaient d'être détaillées. Donc voilà, c'est chose faite. J'espère que la vidéo vous aura diverti et on se retrouve sur les réseaux comme d'habitude et très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.